Salut tout le monde! Dans cette vidéo, vous trouverez le guide ultime pour passer de zéro traction à des tractions lestées. Bon visionnage! Pour réussir à passer votre première traction, je ne parle pas des tractions de type CrossFit, vous allez devoir réaliser plusieurs exercices 2 fois par semaine afin de renforcer vos muscles qui sont engagés lors de la traction. Pour cela, vous pouvez réaliser des tractions australiennes où plus vous vous mettrez parallèle au sol, plus l'exercice sera difficile. Une douzaine de répétitions en série sera un prérequis intéressant afin d'obtenir vos premières tractions. Ensuite, les tractions à l'aide d'un élastique sont un super exercice afin de s'habituer au mouvement et progresser pour obtenir ses premières tractions. Plus l'élastique sera gros, plus il aura de tension et donc plus la traction sera facile. Faites le mouvement avec le plus d'amplitude possible. Un autre exercice super intéressant, c'est les tractions négatives où on va ralentir la descente qu'on appelle la phase excentrique, qui est le moment où l'on va créer le plus de dommages musculaires et donc progresser. Je vous le recommande fortement en faisant 4 séries de 3 répétitions, en freinant le plus possible la descente. Le renforcement des muscles du dos et des biceps va aussi vous aider. Vous pouvez réaliser du rowing unilatéral en gardant le dos droit en faisant entre 8 et 12 répétitions sur 3 séries, et du curl biceps avec le même nombre de séries de répétitions que l'exercice précédent. Lors de vos premières tractions, il est important d'effectuer des tractions complètes, pas de demi-amplitude. La qualité est plus importante que la quantité. Assurez-vous donc de faire de belles tractions, même si vous en faites moins. Vous pouvez notamment utiliser la prise supination, qui est en général plus simple pour la plupart des gens et qui mettra davantage de travail sur les biceps par rapport à la prise pronation. Une fois vos tractions correctement réalisées avec une grande amplitude, réalisez des séries de plus en plus longues au fil des semaines, en augmentant par exemple d'une répétition à chaque séance, sans dégrader la technique, le corps gainé, les fesses contractées et les jambes serrées. Réalisez minimum 2 fois par semaine le mouvement, progressez efficacement. Vous pouvez faire du statodynamique afin de rendre l'exercice plus difficile en faisant une pause de 3 secondes au-dessus de la barre. Afin de travailler votre explosivité, réalisez des tractions en allant le plus haut possible, le plus vite possible, en touchant avec ses pecs la barre. Cet exercice est un prérequis pour le passage du muscle up. Vous pouvez aller checker ma vidéo sur le muscle up, le lien est dans la description. Le plus important, c'est vraiment l'intention d'aller le plus vite possible. Une fois que vous avez atteint 15 répétitions en série, vous pouvez commencer à vous lester de plus en plus lourd, en gardant cette intention de vitesse pour progresser en force. Le lest pourra vous aider à avoir plus de répétitions et passer plus de 20 à 30 tractions, mais ce n'est pas indispensable si votre objectif est l'endurance. Si vous avez du mal sur la partie haute des tractions, à passer le menton au-dessus de la barre, allez voir ma vidéo sur l'isométrie qui vous permettra de régler ce problème. Le lien sera aussi dans la description. Plus vous allez monter dans les charges, plus l'aspect technique sera important. Veillez alors à être toujours gainé et avoir une trajectoire verticale. Pour les charges lourdes, je vous conseille d'utiliser la prise où on met le pouce en dessous de la barre afin d'être plus solide, contrairement à l'endurance où je vous conseille de garder le pouce au-dessus de la barre afin de moins taper dans les avant-bras. Au bout de quelques années d'entraînement, mon record actuel est d'une répétition à 60 kg en traction. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, likez et abonnez-vous.